petite astuce pour pouvoir centrer votre composition sur votre feuille, sur votre support de dessin ou peinture ou autre. Donc, sans poser le crayon sur le support, on va tout simplement venir tracer par-dessus de manière illusoire, donc une diagonale pour venir retrouver le centre. On va s'apercevoir que le centre est approximativement ici. Pour pouvoir tracer la spirale de base qui va donc permettre de placer la grande vague, je me décale un petit peu avec une petite diagonale vers la gauche et je vais à partir de là tracer ma spirale comme ceci. Voilà. Ce qui va donc permettre de créer le mouvement. Donc je reprends le milieu, on décale, on vient tracer le mouvement de la grande vague à l'aide de la spirale. On remonte un petit peu pour venir ici créer cette première vague donc de l'avant-plan. Ça, c'est vraiment l'élément de base qui va permettre ensuite de venir placer les autres éléments. C'est-à-dire la vague ici qui se situe dans le second plan, donc qui démarre à quelques millimètres au-dessus donc de la vague du premier plan, donc ici. On descend un petit peu, mais pas trop non plus. Voilà. On va faire une jolie courbe. Et puis ici se trouve ce que j'appelle la vague en espèce de montagne. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut dessiner une montagne, mais ça permet un petit peu de venir figurer la forme, d'avoir une idée de quelle forme il faut tracer. Donc, on va remonter un peu, hop, comme ceci, hop, 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 et puis on va redescendre afin de venir créer un mouvement donc à cette vague. Ensuite, étape suivante, la vague ici de l'arrière-plan qui est plus haut. Si on regarde, qu'est-ce qu'on remarque? Elle est plus haut que cette vague du deuxième plan, bien sûr, mais elle va venir à peu près ici. Voilà. Donc, ce n'est pas pile poil à la moitié de la feuille, puisque si vous regardez ici, j'ai cette dimension, enfin cet espace-ci, qui va venir sortir de ma feuille. Donc, on n'est pas pile poil au milieu. Mais ça va nous permettre de se dire que la hauteur ici de la vague va devoir correspondre ici à l'extrémité de la grande vague. Donc, on va tracer cette vague, qui est plus haute que les autres. On va descendre. Et on va venir se confondre, donc confondre la ligne de cette vague avec la vague du deuxième plan. Suite à cela, donc, elle est masquée un petit peu et puis on va la voir ressurgir pour venir créer donc une partie de la grande vague. À ce moment-là, sur votre feuille, vous apercevrez, et vous le verrez dans l'accéléré du dessin un peu plus tard, que la spirale, la forme de la spirale que l'on a tracée en tout premier va progressivement disparaître. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que vous allez devoir gommer, puisque ici, on ne voit littéralement pas un tracé de spirale à proprement parler. Donc, une fois que vous aurez cela, que vous aurez donc les différents plans figurés par les vagues, il va falloir placer tout doucement d'autres éléments, comme entre autres le mont Fuji, ici, qui est à l'arrière-plan. Une fois que le mont Fuji est placé, on va, pour le moment, on va mettre les barques entre parenthèses et on va donc s'atteler à la réalisation donc, des petits détails ici, donc des remous de la vague, l'extrémité de la vague, qui sont un petit peu comme des griffes. Et si ça peut vous aider à penser à des griffes, pensez au mot griffe quand vous allez dessiner, d'accord, cette vague. C'est la patte de Kusai, c'est le style de Kusai. Lorsque l'on s'inspire d'une œuvre, le but n'est pas, je trouve pour moi, de la reproduire à 100%. Le but, c'est de pouvoir, surtout dans cet exercice-ci que je vous ai proposé, le but est de pouvoir d'observer, d'analyser les différents plans, les directions, le mouvement. Et grâce à cela, en observant tout ça, vous allez apprendre à reproduire, retranscrire des mouvements, des plans dans votre dessin. Donc évidemment, si vous mettez une vague plus basse, que vous mettez le mont, le mont Fuji là, bon, ce ne sera plus la grande vague de Kusai. Ça, c'est un fait. Mais bon, vous avez des plans, vous avez une grande direction, un mouvement. Ensuite, à vous de venir créer ce sentiment, cette sensation de vague. Donc, on va voir tout de suite au travers du dessin comment procéder de façon pratique et je vous retrouve pour en discuter juste après.
Et voici donc le dessin, le croquis de la grande vague d'Okusai qui est terminé. Alors vous avez pu constater que j'ai vraiment travaillé d'après les étapes que je vous avais expliquées juste précédemment. Donc, on a ici la spirale qui s'est transformée en grande vague avec donc la vague du premier plan, du deuxième plan, avec cette petite vague montagne comme je l'appelle. Ensuite, vous avez donc la vague la plus haute ici sur la droite qui redescend afin de se confondre et de remonter ici en grande vague, donc là, cette fameuse grande vague de Kanagana. Et une fois que tous ces éléments ont donc été bien placés, si vous avez bien suivi la vidéo, donc j'ai commencé à renforcer certains traits, ensuite à venir placer toutes les petites griffes de la vague, hein, et pour poursuivre ensuite avec donc les sillons. Donc les sillons, c'est ce que moi j'appelle ceci, hein, ce sont ceux-ci, donc les sillons qui vont permettre donc de donner un contraste et un relief à la vague. Ensuite, j'ai esquissé le mont Fuji pour pouvoir venir placer petit à petit les barques. Alors, voilà comment procéder. Vous remarquerez donc que par rapport au format, voilà. Donc ici, j'avais un modèle, donc une repro en papier imprimé. Ensuite, hop, voilà, j'ai travaillé ici sur un format plus petit. Donc pour que vous puissiez voir, je vais vous montrer ici la différence. Voilà, donc je glisse le format A4 en dessous. Et voilà, donc vous avez ici là, la différence de grandeur de la page. Qui plus est, moi j'aime bien travailler ici dans mon carnet avec une bordure. Donc ça veut dire que j'ai, par l'interprétation et la reproduction du dessin, j'ai également réalisé une diminution. Donc ça, les diminutions, les agrandissements sans repère, c'est une chose à la fois. C'est quand vous êtes bien habitué à réaliser donc vos croquis, à repérer les dimensions, les proportions, ainsi de suite. Moi, c'est pas ce que j'ai demandé en tout cas à mes élèves pour qui cette vidéo est dédiée. Je vous salue d'ailleurs, chers petits élèves, j'espère que vous allez bien. Donc une fois qu'on a cela, va suivre tout simplement une mise en couleur. La mise en couleur peut se faire aussi bien au crayon, en valeur de gris, en aquarelle, voilà. Il y a 36 000 possibilités de techniques. Ici, je ne vais pas vous faire la démonstration de la mise en couleur. Par contre, je vais continuer le projet que moi j'ai en tête par rapport à cette composition. Pour vous montrer qu'on peut partir donc d'une image, d'une œuvre connue et que l'on peut la réinterpréter. Ce que je vais faire donc dans un premier temps, c'est que je vais repasser tout à l'Artline. Vous aurez ensuite un petit aperçu. Et je vais également ici venir ajouter un petit personnage que vous verrez à la fin, tout simplement. Je ne vais pas vous en dire plus. Et vous verrez ainsi donc ma réinterprétation de la grande vague de Kusai. On se dit à tout de suite lorsque tout ça sera fait. Voici avec le trait à l'Artline qui est donc terminé. Et vous pouvez également donc découvrir la petite créature que j'ai ajoutée dans cette composition pour venir donc créer ma relecture de l'œuvre de Kusai. Donc, ce petit dragon, je vous laisse décider s'il s'agit d'un dragon sauveur ou vengeur. À vous de voir. N'oublions pas que dans la nouvelle année chinoise, nous sommes dans l'année du dragon. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc ici, la suite de ma démarche va être de réaliser une colorisation de façon à créer vraiment une relecture au point de vue des couleurs. Donc, on a ici sur la grande vague donc de Kanagana de Kusai, toute une gamme de bleus. Donc on a un bleu clair qui tire légèrement vers une toute petite pointe de gris. On a un petit peu du bleu moyen. On a du bleu foncé. Donc ces couleurs donc, qui sont froides avec un contraste ici au niveau des barques avec normalement un ocre. Donc ici au point de vue de l'impression c'est pas top parce que si vous regardez une reproduction imprimée dans un livre ou bien si un jour vous avez la chance de voir une des multitudes de pièces d'estampes de Kusai, vous verrez que ce ne sont pas donc ces couleurs là. Donc ça c'est les couleurs d'impression, c'est pas toujours tip top.
D'autant qu'on n'est pas toujours certaine d'avoir la bonne quantité dans les cartouches. Bref, ceci est un détail, tout ça pour vous dire que il va donc y avoir une recolorisation ici des vagues avec une autre gamme de couleurs, ce qui va entraîner une modification ici au point de vue des couleurs de l'arrière-plan et également des vagues. Le but va quand même rester de garder ce contraste. Donc je reprends ici l'image. On a donc un contraste entre les couleurs donc utilisées pour les différents plans de la vague avec une couleur donc contrastante pour les barques afin qu'elles puissent ressortir évidemment de la masse des vagues. Voilà donc pour la petite explication. Je vais réaliser la mise en couleur avec des crayons aquarelle ainsi que de l'aquarelle dite liquide, donc en godet. Tout ça en accéléré pour vous et on se retrouve après pour analyser un petit peu ça et également vous partager un petit peu le développement du choix de mes couleurs. Donc on se retrouve tout de suite après. Gonna take it slow. When I'm loving you. 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 Voilà, donc comme vous pouvez déjà le constater ici, il y a un début de mise en couleur avec un premier contraste. Donc ce premier contraste, il a été réalisé en partie avec les couleurs ici donc de la gamme de violet et avec le jaune. Alors pourquoi ces deux couleurs sont-elles idéales pour réaliser un contraste? Eh bien tout simplement parce que si l'on regarde notre cercle chromatique, hop, je vais essayer de dézoomer, voilà. Si l'on regarde le cercle chromatique, l'on va pouvoir constater une chose, c'est que le jaune, ici, tac, 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 se trouve en face du violet. Et les couleurs, donc comme l'indique ici, donc justement la petite notice, la couleur jaune et la couleur violette sont complémentaires. Lorsque l'on a un couple de couleurs complémentaires qui sont utilisées dans une composition, dans la mise en couleur, on peut d'office avoir un contraste. Ça va toujours fonctionner. Ça, c'est vraiment l'une des bases pour réaliser un contraste. Maintenant, bien entendu, on peut avoir différentes gradations dans le jaune ou dans le violet et ça fonctionnera aussi. Donc ici, j'ai pris vraiment plusieurs violets, donc un clair, un moyen, un foncé. Donc j'ai fait mon petit test ici, vous voyez mon color chart, voilà. En sélectionnant, en passant l'eau et donc j'ai ainsi ensuite réalisé la mise en couleur des vagues et après donc j'ai fait mon test de jaune orangé. Donc le jaune, pourquoi le jaune? Donc comme je vous l'ai dit, complémentaire. Pourquoi l'orangé? Tout simplement parce que l'orangé va permettre de venir foncer un petit peu et de venir figurer les ombres. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, on commence par le jaune de base, on vient ensuite avec un orange et puis on peut encore superposer. Donc un orange encore plus fort pour pouvoir venir réaliser les espaces plus foncés. Donc ici,
Pour ce qui est du reste, en tout cas l'arrière-plan, donc le ciel ici et le mont Fuji, je vais les réaliser avec une aquarelle en godet. Le mont Fuji, étant donné que sur l'original, voilà, il est en bleu foncé comme ceci, je vais aller rechercher dans mes aquarelles en godet un mot, un violet qui va pouvoir correspondre à ceci, puisque le bleu qui est ici correspond au bleu qui est ici. Donc pour rester quand même dans la même logique que Hokusai, je vais aller rechercher un violet comme ceci pour venir le mettre là, donc sur le mont Fuji. Ensuite, je vais réaliser un travail à l'arrière-plan. Et en ce qui concerne donc notre petit dragon, ce sera une mise en couleur surprise puisque je ne vous en dis pas plus à l'avance. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le reste. On y va pour l'aquarelle donc ici. Gonna take it slow. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Et voilà, la mise en couleur en peinture aquarelle est terminée. Donc vous avez pu constater que pour l'arrière-plan, il y a eu donc du jaune avec un petit peu d'orange pour venir donc rester cohérente avec les éléments un peu plus foncés, un peu plus clairs par rapport à l'œuvre originale de Hokusai. Et ensuite, en tout dernier, vous avez vu donc que j'ai réalisé une mise en couleur donc de notre petit dragon ici, qui se trouve être dans des couleurs majoritairement différentes par rapport au reste de l'œuvre. Alors, j'ai quand même utilisé un petit peu de violet pour venir faire un écho aux couleurs de la vague et donc pour qu'on puisse avoir une circulation donc au point de vue de la colorisation. Donc on voit qu'on a du violet ici dans la vague, on a le mouvement, hop, on voit un petit peu ici au point de vue du dragon et comme ceci le regard circule. Ensuite, au point de vue ici du vert. Alors pourquoi le vert, me direz-vous? Cela n'a rien à voir, ce n'est pas complémentaire du jaune, c'est pas complémentaire du violet, mais pourtant ça fonctionne, ça se match. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça se match, comme je dis? Tout simplement puisque vous avez l'arrière-plan ici qui est dans les couleurs jaune limite orangé à certains endroits, et que se passe-t-il? On a du vert. Or, le vert, si vous vous souvenez, au point de vue de la réalisation des couleurs, on obtient le vert en mélangeant tout simplement du jaune et du bleu. Or, donc jaune plus bleu nous donne un vert. Or, le vert que j'ai utilisé se trouve être majoritairement un vert dans lequel on a plus de jaune. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le jaune était complémentaire au violet, donc on reste quand même dans une harmonie. On n'est pas dans un contraste avec le vert et le violet, mais dans une harmonie. Ensuite, jaune plus bleu nous donne du vert. Or, dans le violet, qu'est-ce qu'on a? On a du bleu dans notre mélange, puisque pour obtenir le violet, on mélange du rouge avec du bleu pour obtenir un violet. Résultat, ça fonctionne. Donc, encore une fois, j'insiste toujours, encore et toujours, en particulier pour mes élèves, utiliser le cercle chromatique. C'est un outil qui va vraiment vous permettre d'apprivoiser la couleur, d'apprivoiser la façon dont vous mélangez, dont vous alliez les couleurs pour vos harmonies, pour vos contrastes. Et bien qu'il y ait parfois une tendance à utiliser les coloris que l'on aime, n'est-ce pas? Voilà, ceux qui me connaissent, ça va tout de même vous permettre d'aller plus loin, de réaliser des jolis compos colorés. Et voilà, c'est vraiment tout ce que je vous conseille ici en fin de vidéo, c'est d'utiliser le cercle chromatique pour apprendre, pour tester, pour jouer avec la couleur. En ce qui concerne les outils, donc ce que j'ai utilisé principalement ici pour le petit dragon, vous avez vu donc que j'avais une palette comme ceci. C'est une palette tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Ça vient de chez Action. C'est la Watercolor Metallic Paint. Elle a un léger reflet irisé. Alors si j'allume, je pense qu'on voit un peu plus. Voilà.
Voilà, vous voyez, donc il y a un joli petit effet irisé qui est assez sympa. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Je suis un petit peu dans ma période paillettes. Donc voilà, ça permet de donner un petit contraste avec l'ensemble. Et pour la mise en couleur, donc, ici, de la crête, du dragon, une partie de la queue, et ici, donc, du ventre, des yeux et des oreilles, j'ai utilisé ce qu'on appelle donc des néocolores. Attention, les néocolores 2 qui sont aquarellables. Les néocolores 1 ne sont pas aquarellables, ce sont des craies grasses très intéressantes à utiliser, mais qui ici, dans le cas d'un travail majoritairement à l'aquarelle, n'étaient pas intéressants pour moi. Quelle est la particularité de ces crayons Caran d'Ache Néocolore 2? C'est qu'ils sont donc aquarellables. Ça veut dire que lorsque je veux donc réaliser une colorisation, je mets en couleur tout simplement avec la matière, puis je viens repasser à l'eau. Vous allez me dire, oui, mais si on a les crayons, c'est bon, on n'a pas besoin de s'écrire à la cire. C'est vrai, c'est pas un outil indispensable, c'est pas un outil obligatoire. Moi, j'aime bien simplement l'utiliser parce que ça donne une épaisseur, une matière qui n'est ici un petit peu qui n'est pas très visible à la caméra, mais qui, moi, me plaît bien. Et aussi, c'est caractéristique de ma manière de travailler. J'aime bien un petit peu mélanger, mixer les outils en gardant donc cette cohérence ici d'aquarelle, mais en ayant des outils et des choses différentes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre de jolies choses. Maintenant, c'est à vous. Je vous mets donc au défi de réaliser votre propre réinterprétation de la vague Dokusai. Donc voici la mienne. À vous de venir poster éventuellement en commentaire, m'envoyer un message privé et en ce qui concerne mes élèves, de me montrer votre talent à travers votre travail. Une bonne continuation à tous et toutes et surtout, travailler en couleur, ça permet de mettre de la joie au cœur. Au revoir!